Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, mais aujourd'hui on est là pour râler un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Donc cette vidéo s'adresse notamment aux gens qui vont rentrer en première année à l'EPFL et aux gens qui aussi ont envie de savoir un petit peu ce qui se passe à l'EPFL, les dramas et ce genre de choses. Si ça vous intéresse, cette vidéo elle est faite pour vous, parce qu'aujourd'hui il va y avoir du drama, hein, on va râler un petit peu. Pour le contexte et savoir un peu ce qui s'est passé, parce que c'est un coup de gueule après un truc qui s'est passé cet après-midi, on vous allez me demander, mais Thomas, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Et je vais vous répondre. Déjà, deux, trois petits trucs importants à savoir pour comprendre un peu le contexte de ce qui s'est passé. J'aide à l'organisation d'une semaine de pré-rentrée gratuite et bénévole à l'EPFL, du coup, qui est là en gros pour on est là pour donner des cours et des séries d'exercices à des futures premières années, pour les aider à se préparer vite fait académiquement, mais aussi pour les aider à trouver des groupes de potes, etc. Machin, et à s'acclimater un peu l'ambiance de l'EPFL. C'est l'idée de cette semaine-là, qui est organisée par des gens qui sont 100% tous bénévoles, qui font un travail de dingue d'ailleurs, on les remercie dans cette vidéo, on en profite. Et du coup, voilà, c'est une semaine en gros de pré-rentrée bénévole et gratos, 0 € déboursé par les participants. Et donc, cette semaine a entre autres été créée pour pallier à quelque chose qui existait pas mal avant, à savoir les prépas privés. Les prépas privés, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le système de médecine, sauf que là c'est beaucoup moins justifié. Pour ceux qui connaissent le système de médecine en France, ça existe beaucoup les prépas privés. En gros, c'était des gens qui disaient préparer des gens à la réussite de l'EPFL pendant tout un semestre ou avant la rentrée. Et en gros, ils faisaient payer des fois des milliers d'euros à des gens pour les préparer académiquement. Je connais des gens qui en ont fait. Ils m'ont dit à chaque fois que c'était vachement douteux, que c'était vraiment des cours d'une piètre qualité, et qui en plus coûter un bras, voire un rein pour les moins chanceux. Donc vraiment, c'était vraiment un enfer ce truc-là. Et S4S, donc cette semaine de pré-rentrée gratuite, bénévole, a été créée notamment en réponse à ce genre d'initiative, un peu douteuse et un peu louche. Et du coup, moi, je participe à cette semaine de pré-rentrée et tout. J'arrivais aujourd'hui à Lausanne et je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un truc avec les futures premières années. Du coup, j'ai envoyé un petit message dans le groupe et j'ai dit, ouais, voilà, c'est les futures premières années qui veulent. Je vais faire une petite visite du campus. Pour ceux qui veulent, ouais, à 13h30 aujourd'hui, rendez-vous, tout ça. Bref, du coup, j'arrive, je m'attendais à ce qu'il y ait genre 5-10 personnes, on était 40, donc déjà grand merci à tous ceux qui sont venus, ça m'a énormément touché et ça fait grave plaisir de vous voir sur le campus en vrai. Et du coup, on arrive, on est 40, et donc on fait notre petite visite, notre petit tour, jusque là tout se passe très bien, et arrivé aux 3 quarts, on se fait interrompre, voilà. Il y a un gars qui vient me voir et qui me dit, ouais, est-ce que je peux parler à ton groupe, Donc moi au début je suis un peu méfiant, je me dis c'est qui ce mec là, d'où il sort, comment il sait qu'on a un groupe, enfin bref je me pose plein de questions, 30 000 questions, ça va trop vite dans mon cerveau. Du coup je lui dis ça dépend, tu veux dire quoi? Parce que je me méfie un petit peu déjà. Et il me dit alors oui on est des étudiants en master et en gros on fait le lien entre des élèves qui ont un peu de difficulté et des tuteurs. Bon, il me dit juste ça, il abrège et il me demande directement est-ce que je peux parler à ton groupe? Voilà. Moi j'ai 2-3 potes à moi qui me disent non, 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 parce que je pense qu'ils avaient mieux compris que moi ce qui était en train de se passer. Moi je dis dans tout ce qu'il m'a dit je voyais pas de problème, effectivement avec juste cette phrase-là si c'était vraiment ça, ça me posait pas de problème. Je dis oui vas-y si tu veux, tu peux parler. Et à la seconde où il s'est mis à parler, j'ai exactement compris ce qui était en train de se passer. Parce qu'en gros ce gars-là était en train de vendre des cours particuliers au public S4S. S4S qui a été créé justement pour contrer ces cours particuliers un peu louches pendant le semestre ou de préparation au semestre. Du coup, vraiment, ça m'a tout de suite beaucoup énervé. Je suis devenu tout rouge, voilà. Je suis allé voir 2-3 de mes potes qui m'ont pour leur demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Il y en a qui m'ont dit interromps-le, il y en a qui m'ont dit non, non, laisse-le finir, laisse-le finir. Au final, j'ai dû le laisser finir à contre-cœur. J'ai vu des gens qui prenaient des QR codes de son machin, ça m'a vraiment fendu le cœur. Et du coup après j'ai pris les gens à part et je leur ai, enfin à part, genre en gros j'ai pris le groupe après, je leur ai expliqué un petit peu ce qui venait de se passer, je leur ai dit que S4S avait été créé justement pour éviter ce genre de choses là, pour pallier un petit peu à ces prépas privés qui pensent vous préparer académiquement parfaitement etc pour des sommes extravagantes. Je leur ai dit que S4S avait été créé pour ça et qu'à l'EPFL il y avait largement tout ce qu'il fallait au niveau académique pour être prêt académiquement. Voilà, ce qui manque en général c'est plutôt la motivation, mais tout ce qui est académique etc, il y a les mentors, les coachs, les assistants, je vais pas faire la liste, enfin, c'est incroyable ce que le PFL met à notre disposition. Bref, il y a absolument tout ce qu'il faut pour réussir académiquement en tout cas. En tout cas c'est pas là que ça pêche quoi. Du coup moi personnellement ça m'a vachement énervé. Mais ce qui m'a encore plus énervé, c'est quand j'ai compris tout ce qui se cachait derrière, parce que c'est encore pire que ce dont à quoi je m'attendais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là nous a pas trouvé par hasard à l'EPFL. Il était infiltré dans le groupe S4S, il disait rien, donc il était vraiment sous-marin,
il s'est pris pour James Bond, il s'est cru dans NCIS, je sais pas trop. Il était en sous-marin dans le groupe depuis je sais pas combien de temps. Il avait vu cette histoire de visite. Lui, ting 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 dans sa tête, ça a fait déclic. Il s'est dit, oh bah tiens, je vais les suivre. Enfin, les suivre. En gros, il y a des gens qui étaient un peu perdus. Du coup, on essayait de les guider un petit peu vers là où nous on était. Du coup, il a regardé les messages dans le groupe. Il a préparé son speech. Il est venu exprès nous interrompre pour faire son speech. Enfin bref, le mec est un malade mental, c'est un taré. En plus, on va pas mentionner que je vais absolument pas citer le nom de son truc, j'ai pas envie de lui faire de la pub, même de la mauvaise. C'est pas le but, hein, voilà. Et puis j'ai pas non plus envie qu'il y ait des gens qui aillent le harceler ou quoi. C'est pas non plus le but de cette vidéo. Donc on va l'appeler Bob. Peut-être pas Bob, si on va l'appeler Bob, voilà. Donc en plus, c'est pas pour mentionner que le site de Bob était absolument très douteux. Pour plusieurs choses. La première, c'est parce qu'il y avait des références un peu cheloues à S4S, un peu dissimulées, où il faisait des fois, il donnait presque l'impression que le site avait été fait par S4S, alors que pas du tout. Donc du coup, forcément, il y a des gens qui sont allés le voir pour lui dire attention, parce que t'es quand même pas affilié à S4S, tu peux changer ça sur ton site, c'est un peu douteux. Il faisait de la pub sur les groupes S4S, ce qui est absolument pas non plus, enfin ce qui est totalement illogique quand on voit à la base le but de départ de S4S. Et en plus de ça, il y a des fautes d'orthographe à toutes les lignes sur son site. Il y a des prix qui changent tous les jours. Au début, il avait dit qu'il allait faire ça dans les bulles du Rolex. Au final, il a enlevé ça. Est-ce que c'est parce qu'il a pris un coup de pression par le PFL? Je sais pas. Enfin bref, il y a plein de choses qui étaient extrêmement douteuses là-dedans. Donc c'est même pas comme s'il proposait un truc de qualité. De ce que j'ai entendu, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc je suppose que c'est récent. En plus, il a un site qui est en construction, donc ça n'a jamais été prouvé. La qualité de ce qu'il faisait, ça se trouve c'est un truc très bien, mais en tout cas c'est extrêmement douteux d'apparence. Et je pense que c'est pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, c'était vraiment totalement indécent d'avoir fait ça. En plus, du coup, comme je viens de le dire, il avait déjà été contacté par des gens de S4S qui lui avaient déjà demandé de modifier 2-3 petits trucs pour éviter de faire croire qu'il y a un lien entre son truc un peu douteux et S4S, qui est une association absolument géniale. Même si je suis un peu biaisé, honnêtement, c'est vraiment un truc qui est incroyable, S4S. Et du coup, voilà, le mec a quand même eu l'audace de revenir dans un truc qui était plus ou moins en lien avec S4S, enfin pas officiel, mais avec que des gens qui participaient à S4S. Enfin bref, le mec a eu l'audace de revenir comme ça, etc., de nous interrompre. Donc, en plus, on va mentionner d'autres choses, je suis allé chercher un petit peu le LinkedIn du bonhomme, de Bob. Alors voilà, je suis tombé sur le LinkedIn de Bob. Et il faut s'avérer que Bob est là depuis 2016 à l'EPFL. Donc, plusieurs possibilités. Soit il a fait une année sabbatique, soit il a fait son master en 3 ou 4 ans, ce qui est possible, ou alors il a raté. Bon, ça peut arriver, et c'est peut-être pas le cas, mais si c'est le cas, et s'il s'avère qu'il a raté, je pense qu'il fait un minimum preuve de bon sens pour voir qu'à l'EPFL, le soutien académique, entre les coachs, les mentors, les assistants, c'est pas ça qui manque. Voilà. Je pense que vous allez voir 10 personnes qui ont raté la première année à l'EPFL, ça m'étonnerait qu'il y en ait plus que 1, voire 2 grands maximum qui vous disent que ce qui les a fait rater, c'est le manque de soutien académique pendant le semestre. Voilà, je pense honnêtement, avec les mentors, les coachs, c'est tout ce qu'il faut, il suffit d'aller le chercher, ce soutien académique. Et honnêtement, c'est pas très compliqué, ça devient de plus en plus facile d'aller le chercher. Bref, je trouve ça absolument honteux qu'il ait l'audace de faire ça, surtout pour vendre des choses pareilles à des gens. En plus, sur LinkedIn de Bob, il avait l'air clean, hein. C'est un mec, voilà, il travaille, il travaille pas encore, mais il a le PFL en projet de master, il a l'air d'avoir gagné des concours, etc. à droite à gauche, de ce que j'ai vu sur son LinkedIn. Donc, un petit message pour lui s'il passe par là, je lui conseille fortement de continuer à faire avancer la science, et d'arrêter d'essayer d'escroquer les futurs B1. Je pense qu'on a tous... les gens ne sont pas des numéros de compte en banque, voilà, les gens ne sont pas des IBAN, les gens ne sont pas des RIB, donc voilà, les gens sont des êtres humains, donc on peut pas faire ça comme ça, aller leur taxer de l'argent à droite à gauche sans que ce soit un minimum justifié. C'est donc la raison pour laquelle je trouve ça un peu honteux comme démarche. Et en tout cas, si jamais il le fait quand même, j'espère que ce sera un truc de grande qualité qui prendra vraiment soin des gens qui l'encadrent. J'espère que ce sera le cas, au moins s'il arrive à en avoir entre guillemets 2-3. Aller traquenarder là-dedans, j'espère au moins qu'il proposera un service de qualité et qu'il les encadrera vraiment, parce que les gens ne sont pas des ribs, les gens ne sont pas des machines, les gens sont des êtres humains et ils méritent un minimum d'encadrement, surtout quand c'est contre de l'argent. Voilà, en tout cas c'est... Voilà. Moi si j'ai un petit message, c'est pour les futures premières années qui passeraient par là, c'est essayer d'avoir du recul sur tout ça. Voilà. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, les gens essaieront toujours de jouer de vos émotions pour vous vendre des choses. Essayez vraiment de faire la part des choses entre ce qui vous paraît utile et ce qui ne vous paraît absolument pas utile. C'est vraiment important de faire ça. Et même si jamais ça vous intéresse ce genre de choses, bah faites-le, mais ayez du recul sur ce qui se passe pour détecter les traquenards s'il y en a.
Et voilà, croyez en vous, arrêtez de penser que vous n'allez pas réussir et que vous avez besoin de 30 000 trucs ou de payer je sais pas quoi pour réussir le PFL, c'est pas vrai. Académiquement, vous avez tout ce qu'il faut, vous aurez des mentors, des coachs, plein de gens extraordinaires comme tout le staff de S4S qui seront là pour vous aider à tout moment pendant votre B1, à répondre à toutes vos questions académiques que vous aurez sur n'importe quel cours, n'importe quel exercice. On sera tous là pour ça, tous là pour vous encadrer, tous là pour vous soutenir. Donc si vous avez besoin que de ça, si jamais c'est que ça votre problème, il n'y a pas de souci, vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'EPFL. Il suffit d'aller chercher un petit peu cette aide-là et honnêtement, elle est vachement accessible de plus en plus. Donc voilà, croyez en vous, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, ni par le stress encore moins. Et moi je vous dis bonne soirée, on se revoit bientôt sur le campus, bye bye.